Otep Cheikh Hamid, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, une fois de plus, nous allons déviser, nous allons échanger sur le thème de la dernière fois. Est-ce que la connaissance kamite doit être partagée avec les non-descendants négro-africains? Vous savez, de pareils thèmes sont très importants parce que ça permet de mieux orienter le combat que nous faisons. Ça permet de savoir si ceux qui nous suivent sont réellement avec nous. Vous savez, la communication n'est pas toujours facile. C'est pourquoi, de temps en temps, il faut que certains thèmes, surtout les thèmes comme celui dont nous avons ouvert la brèche la dernière fois, surtout de pareils thèmes, il faudra de temps en temps prendre du temps pour que les gens puissent marquer le positionnement afin qu'on puisse savoir est-ce qu'on avance ou pas. Vous savez, le but de notre chaîne est de former des réels kamites et de former une génération qui sera capable d'influencer positivement celle à venir. Et pour pouvoir influencer effectivement et concrètement celle à venir, il faudrait que nous puissions avoir les armes qu'il faut, il faudrait que nous puissions avoir la connaissance qu'il faut. Pour que cette connaissance soit donc reçue et transmise normalement, il est impératif que chaque jour qui passe, chacun à son niveau essaye de s'améliorer. Que chacun à son niveau essaye de donner de son mieux. Voilà. Alors, en ce qui concerne le thème de la dernière fois, sur les connaissances kamites, doivent-elles être partagées ou pas? La plupart de frères ont été très limités. Ils ont été très limités et ça témoigne du fait que les blessures de la colonisation et de tout ce qui s'est passé pèsent encore dans la conscience de la plupart d'entre nous. Mais toujours est-il qu'il faut s'en libérer, il faut se libérer de cette pression-là pour pouvoir aller de l'avant. Vous savez, ce que j'aime chez d'autres races, parce que le noir n'a pas trop cela, ce que j'aime chez d'autres races, c'est cette façon de copier. Parce que quand vous faites quelque chose, c'est intéressant. Le blanc, lui, n'a pas envie de s'asseoir et dit, mon frère, apprends-moi l'histoire. Quand vous faites quelque chose, c'est intéressant. Le chinois, même si peu importe le prix, il dit, donne-moi ton prix, il achète et il fait la même chose. Ça, c'est une attitude qui est très intéressante. On appelle ça l'attitude du suiveur. Ça, c'est une attitude qui est très intéressante. Donc, quand quelqu'un a un sac, quand quelqu'un te dépasse autant pour moi, il ne faut pas avoir honte de prendre son sac. Je ne suis pas ici en train de dire qu'on doit mettre de côté tout ce qu'on connaît, mais ce que je suis en train de faire comprendre ici, c'est que il est bien d'avoir les racines. Il est bien d'être assis sur ses racines. C'est clair. Mais, de temps en temps, il faut avoir l'esprit ouvert. Parce que pour pouvoir évoluer, pour pouvoir se perfectionner, il faut être ouvert. Et c'est le problème que notre communauté a. Certains de nos frères sont très très fermés. La plupart pensent que parce qu'on a la mélanine, parce que nos ancêtres étaient des pharaons et tout ça, ça suffit de nous pour être au sommet du monde. Mais qu'en est-il? Qu'en est-il? Nos ancêtres ont fait des pyramides, ils ont fait tout cela, c'est très beau. Oui, mais qu'est-ce que nous faisons actuellement? Je ne vais jamais me lasser de poser la question. Qu'est-ce que nous faisons actuellement? Alors, je vais vous prendre le cas d'un... je vais prendre le cas d'un occidental. Je vais prendre le cas d'un occidental. Supposons qu'il y a un monsieur, il est français. Et il a été longtemps malade. Il était dans les églises, il était dans les hôpitaux. Il a fait des trucs et puis ça n'a pas marché.
Par hasard, il a entendu parler de l'Iboga et il se retrouve au Gabon. Il part aussi faire l'essai. Il se retrouve au Gabon, il fait des initiations. Après, pardon, pas des initiations, il fait des traitements. Après quelques temps, il voit que son problème est résolu. Voilà son problème qui était bizarre, qui n'arrivait pas, dont il n'arrivait pas à trouver la solution. Son problème est résolu et il décide d'en connaître plus. Parce qu'il a fait des tours, des hôpitaux, tout. Ses problèmes ne finissaient pas. Mais après avoir fait peut-être ces 3 mois ou ces 2 mois dans un petit village, chez un Chetenganga, le problème est résolu. À votre avis, qu'est-ce qu'il va faire? Il va abandonner, tu vas rentrer comme ça en Europe? Non. Il va dire que plus qu'il a trouvé la solution, il faut qu'il ait, il faut qu'il connaisse plus. Il faut qu'il se fasse initier. C'est ça qui est la réalité des choses, parce que ça ne sert à rien de trop parler. Pareillement, vous allez prendre le cas d'un Chinois. Un Chinois qui se retrouve au Cameroun. Il a eu des problèmes, il a eu à faire ses pratiques là-bas, ça ne l'a pas aidé, la médecine, ça ne l'a pas aidé. Mais il va se retrouver au Cameroun, chez un guérisseur. Il va prendre des médicaments traditionnels, il va prendre des produits traditionnels. Après quelques temps, il sera guéri. Par la suite, il va demander à se faire initier. Et ici, se faire initier, c'est quoi? Il va vouloir se faire initier, pourquoi? Parce que quand il est arrivé, son problème a été résolu. Comment est-ce que son problème a été résolu? Par la connaissance que l'initié qui était en face de lui avait. Cet initié-là a utilisé des plantes, il a utilisé des pierres, on le faisait se laver à certaines heures, on le faisait réciter parfois des sons, on faisait en sorte qu'il puisse boire certaines portions et tout ça. Tout cela a influencé ces différents corps, ça a créé un certain équilibre dans ces différentes structures, ce qui fait que après un certain nombre de temps, il a été guéri. Mais quand vous avez donc un individu comme ça, il a fait des tours, il sortait de l'euro, il sortait je sais pas d'où, il est venu quelque part, après un certain nombre de temps, il a eu la résolution au problème qu'il a longtemps perturbé. Vous vous attendez à ce qu'il abandonne comme ça, il rentre. Non, il va dire, mais ce que vous faites est intéressant, apprenez-moi cela. Et c'est donc ainsi que nous retrouvons de plus en plus de Blancs qui viennent se faire initier en Afrique. Parce que, en tant que professionnel du domaine, j'ai eu à rencontrer plusieurs personnes, étant en Afrique, j'ai rencontré plusieurs personnes qui venaient spécialement se faire traiter parce qu'ils ont une maladie compliquée et par la suite se sont fait initier. Ce qui fait que plus de 80% de personnes qui viennent se faire initier en Afrique ou ailleurs, pas seulement en Afrique, c'est parce qu'ils ont un problème spirituel d'abord qui les dépasse. Ils ont d'abord un problème qui les dépasse. Quand ils ont résolu leur problème, ils décident de se faire initier. C'est normal. Alors, vous donc supposons que vous êtes le maître, vous êtes dans cet initiateur-là, vous êtes celui qui a cette connaissance-là. Vous avez un Chinois, il avait des problèmes, il est venu chez vous, après 1 mois, il va bien, il n'a plus de problème, il va très bien, ses problèmes sont résolus, son problème est résolu. Il est normal s'il demande de se faire initier, il est normal, et vous n'allez pas refuser. Alors, quelle initiation vous allez lui donner? Vous allez lui apprendre les principes et les lois dont vous avez fait usage pour qu'il puisse retrouver la santé. Une fois qu'il va apprendre cela, il va appliquer cela, maintenir cela et il va s'en aller avec. Il va partager dans cette connaissance avec les autres. C'est comme ça que vous allez retrouver, même en France et un peu partout dans le monde, il y a des Blancs qui initient aux boutiques et aux traditions africaines. Comment est-ce que cela a commencé? La plupart, c'est des gens qui ont été malades, ils ont eu des cas compliqués, ils sont là en Afrique désespérément, ils ont eu la solution et ils se sont accrochés. C'est comme ça que les choses fonctionnent.
Donc, tout ça pour vous dire que il ne faut pas être bloqué dans la tête, se disant que la connaissance va être uniquement euh, transmise aux négro-africains, va être uniquement pour nous. C'est pas le cas, parce que si euh, il y a des personnes qui sont réellement nécessiteuses, cela dépend, cela en dépend de leur survie. Il faut que cette connaissance soit partagée avec ceux-là pour leur permettre de s'améliorer. Parce que sinon, vous n'êtes pas ce que vous prétendez être. Parce que vous soyez une ganga, guérisseur, chaman, un spécialiste de la spiritualité, quand vous avez un cas sur la main, vous avez le devoir de traiter. C'est comme le médecin. Le médecin a le devoir d'aider toute personne devant elle. Peu importe le cas. On ne va pas regarder, bon, il est bandit, il est ceci, n'aide pas. Non. Quand vous avez un cas, en tant que médecin, vous devez traiter. Vous devez traiter, c'est tout. Voilà. Donc ça c'est un point essentiel que j'avais voulu partager avec vous aujourd'hui, dont de savoir que en tant que spécialiste de la spiritualité, il est impératif d'aider, de venir en aide. Quand une personne demande de l'aide, quand une personne est nécessiteuse, donc vous n'allez pas avoir quelqu'un parce qu'il est d'une autre race, il est vraiment dans le besoin, il vous tend la main, au lieu d'aider la personne à se relever, vous la coupez, soit disant que vous n'êtes pas de la même couleur, vous n'êtes pas de la même race et tout. Ça sera juste du non-sens. Voilà. Voilà, ça c'était le petit point que j'ai voulu partager avec vous en ce qui concerne nos connaissances, si elles doivent être partagées ou pas. Donc, vous comprenez avec moi qu'il est normal de partager. Mais, toujours est-il que nous partageons avec nous partageons avec tout le monde. Nous partageons ce dont les gens ont besoin. Nous donnons aux gens ce dont ils ont besoin, en fait. Voilà, c'est ça. Nous donnons aux gens ce dont ils ont besoin. On n'est pas en train de dire que vous allez apprendre aller livrer toutes vos connaissances comme ça. Non, c'est juste une façon de dire que il faut partager avec les X ou Y, avec les autres. Il faut partager ce dont les gens ont besoin pour s'améliorer. Donc, si vous avez de l'eau, le voisin a soif, pourquoi est-ce que vous n'allez pas lui donner à boire, soit disant qu'il va utiliser cette eau pour vous détruire? Donc, il faut partager. C'est en donnant qu'on reçoit. C'est une loi universelle. L'univers fonctionne ainsi. Si on ne donne pas, celui qui a la main fermée ne peut pas également recevoir. Pour pouvoir recevoir, il faut donner. Et ne pensez pas que les descendants négro-africains actuellement ont toute la connaissance à 100%. Non. Plus de 70% a déjà été partagé. Une bonne partie a été partagée. Parce que celui qui est bloqué dans des villages là-bas, il fait sa spiritualité, mais sur le terrain, il ne sait pas réellement ce que les autres font. Il est impératif à un moment donné de bouger, de voyager, de voir qu'est-ce qu'on fait à gauche, à droite, d'échanger avec les autres. Il est important parce que le monde dans lequel on vit, c'est un village planétaire. Parce que celui qui va rester bloqué dans son côté, croit qu'il connaît tout, là il arrête d'évoluer. C'est pourquoi il faudra s'ouvrir, partager avec les uns et les autres. Voilà. Et ceux qui pensent que ils ont toute la connaissance, comme je disais tantôt, plus de 70% ont déjà été partagés. Il faut aussi, et vous serez vraiment surpris, si vous avez l'opportunité de visiter certaines bibliothèques en Occident et un peu partout, vous allez voir que certaines connaissances même de vos villages sont bien écrites dans certaines bibliothèques quelque part dans le monde.
De la même façon de dire que ça ne sert à rien de penser que l'essentiel est de cacher ce qu'on a pour soi. Il faut partager avec autrui ce dont il a besoin pour sa survie. Moi, je pense que c'est pourquoi on est sur Terre. Voilà. Ça, c'était mon petit partage pour aujourd'hui. Au TEP et à bientôt.